La culture nous accompagne partout, de la maison à l'autobus et de l'autobus à l'école. Elle constitue un bagage à notre image qui contient des œuvres, des événements, des lieux et une panoplie d'autres éléments qui nous ont intrigués, émerveillés, parfois même bouleversés. Ces éléments nous permettent de comprendre le monde, de nous engager dans celui-ci et de nous y orienter. Ce sont nos repères culturels. Grâce à leurs collègues de classe, mais aussi et surtout grâce à leurs enseignantes et à leurs enseignants. Les élèves enrichissent leur sac à dos culturel. Un repère culturel, c'est un objet ou un phénomène qui est culturellement signifiant et quand on l'exploite en classe, ça favorise les apprentissages. Les repères culturels peuvent provenir de deux dimensions. D'abord, ça peut provenir du bagage culturel de l'élève. Depuis sa naissance, tout ce qu'il a appris par imprégnation puis qui définisse un peu sa façon de voir le monde. Ça peut aussi provenir d'une culture plus vaste, une culture générale. C'est des repères que l'enseignant va choisir pour leur permettre d'enrichir leur bagage culturel. Ça peut être fait sous plusieurs formes, que ce soit des repères géographiques, historiques, technologiques. En secondaire 1, en mathématiques, on parle beaucoup des nombres négatifs, donc on peut parler de l'argent, donc tout le système monétaire. On peut parler aussi de l'altitude de certaines régions dans le monde ou des lieux historiques. Un repère culturel qui est riche, c'est un repère culturel qu'on peut aborder sous différents angles, incluant celui de la mise en relation avec la culture de l'élève, donc qui permet d'être lié à des savoirs scolaires, puis ensuite, que le repère puisse leur permettre de faire des découvertes, mais surtout de se situer par rapport au repère culturel. Le fait d'avoir des contextes ou des situations qui sont plus représentatives de leur réalité, ça devient plus signifiant pour eux. Donc, ça leur permet, entre autres, d'avoir une motivation supplémentaire, puis peut-être aussi une curiosité qui n'était pas là au départ. Il y a deux façons d'intégrer les repères culturels. Donc, soit on le planifie, soit on l'intègre de façon spontanée quand ça se présente. Donc, si les élèves entrent en classe puis ils sont préoccupés par quelque chose qui se passe dans l'actualité, par exemple, c'est d'être capable de les écouter puis d'adopter une attitude de curiosité puis de recherche avec eux. Quand on les planifie, c'est souvent dans une situation d'apprentissage et d'évaluation, ça veut dire qu'on va la concevoir autour d'un repère culturel. Par exemple, on peut penser à une enseignante en langue seconde qui pourrait faire lire à ses élèves un extrait d'un texte de Margaret Atwood avec deux objectifs. Un objectif pédagogique qui serait lié aux apprentissages en anglais, mais aussi avec l'objectif de leur faire découvrir cette grande autrice canadienne. Si vous souhaitez commencer à intégrer des repères culturels à votre enseignement, je vous suggère de commencer par des repères culturels qui sont proches de vous. Peut-être une passion que vous avez, une connaissance approfondie d'un sujet, de vous lancer avec ça, partager avec les élèves, puis démontrer vous aussi cette attitude de partage et d'ouverture. Donc, ce serait peut-être le premier défi à se lancer pour commencer.